Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont présents, qui nous suivent d'une manière ou d'une autre à travers le monde. Et l'objectif de cet exposé, c'est de montrer à quel point les intérêts politiques ont façonné la construction identitaire en République dominicaine. Pour y arriver, je ferai une approche, je dirais, historique des relations haïtiano-dominicaines. Ainsi, je mettrai l'emphase sur l'une des caractéristiques de la dominicanidad. Je veux parler de l'anti-haïtianisme. Que faut-il entendre par l'anti-haïtianisme? L'anti-haïtianisme est une déviation idéologique opposée aux valeurs que prônait le grand Juan Pablo Duarte, considéré comme le père de la patrie dominicaine. Cette idéologie est fondée sur le rejet total de tout ce qui rappelle l'Afrique ancestrale, le rejet total du noir pour s'adapter, pour s'accrocher à l'Espagne, pour s'accrocher à une certaine origine espagnole. Toutefois, il faut reconnaître qu'il y a deux formes d'anti-haïtianisme. Là, je fais référence à un grand intellectuel dominicain. Il s'agit de Franck Moya. C'est lui qui a attiré l'attention de tous sur cet aspect. Il y a l'anti-haïtianisme historique et l'anti-haïtianisme d'État. Tenant compte de cela, je me pose la question suivante. En quoi l'anti-haïtianisme joue-t-il un rôle dans les luttes pour le pouvoir en République dominicaine? Pour mieux aborder cette question, parlons de l'anti-haïtianisme historique. Il s'agit d'un mode d'être adopté par les Dominicains après la proclamation de leur indépendance en 1843. Donc, il y a toute une tendance à rejeter l'haïtien, à exprimer une haine implacable à l'égard de l'haïtien. Ainsi, on se demande comment se fait-il que des gens issus de la colonie espagnole, une colonie aussi conviviale, une colonie aussi généreuse envers l'esclave, parce que sous l'époque colonie espagnole là, c'était très différent de ce qui a passé dans la colonie française de Saint-Domingue. La colonie espagnole là, esclave là, c'est considéré comme domestique, un simple domestique. Maître là, petit li, c'est esclave là, il est toujours quitté dans la mer pour prendre soin. Donc il y avait une certaine proximité, il y avait une grande convivialité entre les races à Santo Domingo, alors que à Saint-Domingue, c'est-à-dire dans la partie française, donc on a le fameux Code Noir, bon, on a parlé de ça plus tard. Donc, nous considérer aspect convivialité ça, entre les races, qui était même porté Juan Bosch pour caractériser colonie espagnole là, à l'époque ça, était parlé de démocratie raciale. Donc, on a posé cette question, comment brusquement République dominicaine ou bien dominicain vient gagner tendance à exprimer cette haine à l'égard de monde qui, pour une raison ou l'autre, dit qu'il passe en BRL. 5 éléments clés à l'origine de l'anti-haïtianisme historique. C'est ça ne se parlait là avec le fameux code noir, chosification du nègre venu d'Afrique dans la partie française de Saint-Domingue.
une chosification qui va venir créer un sentiment de supériorité de monde qui n'a culture espagnole, qui n'a colonie espagnole de Santo Domingo par rapport à monde qui n'a colonie française. Comme si la vie dans la colonie espagnole était un petit gens pissou, était un petit gens favorable pour quelle que soit la race là, que le bon, on ne peut pas dire race, quel que soit le groupe social là, que le esclave, que le mulâtre, que le colon espagnol, petit et conquistador. Donc, là, monsieur, ça va regarder comment il a traité les gens dans la colonie Saint-Domingue. Donc, il dit, il même, il est plus bon dans tout sens que le monde. Donc, déjà, sentiment de complexe de supériorité, ça, si on dire comme ça, c'est à prendre cher. Et puis, les vignes créées, ça me dit, mythe de supériorité colonie espagnole là, par rapport à la colonie française. Et bah, qui pourra grave net comme élément qui à la source, qui à l'origine de l'anti-haïtianisme historique là, c'est la campagne de l'Est. Donc on est en 1802 jusqu'à 1809 d'ailleurs. Ferrand était resté dans la partie Est là et il était continué à bailler problème. Établir l'esclavage dans la partie Est là et il y a une tendance pour les gens qui dans la partie Est, yo aller sous frontière, prendre noir, rentrer avec Santo Domingo et puis pour y faire tourner esclave. Donc c'était toute situation ça qui était faite des Salines, qui est obligé de réagir. Et selon politique, même conception des Salines, même de gouvernance de l'île là, et d'où faut Haïti gagne la mer pour frontière. Il était assuré que à partir de là, il a bien plus capacité pour lui faire face à toute attaque éventuelle des Français qui, qu'on a dit, il a prétourné. Mais ça qui est venu passer, qui était grave, tout le monde vrai, dans la campagne de l'Est là, c'est les Salines ont couru et tourné. Christophe a couru et tourné Port-au-Prince parce que c'est une rumeur qui t'a dit d'un bateau français qui n'a pas de Port-au-Prince. Dieu fait un ratiboisé. Même Jean Price-Mas, il critiqué l'attitude de il dit que c'est un bail qui était inutile. Le monsieur arrivé dans le village sous frontière, il dit, c'est-à-dire là, on m'a parlé de certains soldats de l'armée haïtienne dans des routes. Il dit, bon, demain, il y a affronté des hommes pour célébrer le retour à la paix, etc. Donc, tout le monde qui était dans le cachet, il courit, vini, 500 personnes au moins vini dans TDO. TDO a chanté, soldats haïtiens, ils ont fait n'importe l'église là, et puis ils ont passé presque tout le monde en bas côté épée, mais le prêtre qui a chanté mais cela est mort. Ça c'est des bagailles, des éléments que le monde qui a servi avec anti-haïtianisme pour régler les affaires en République dominicaine, toujours a fait référence à eux, ils ont toujours à rappeler. Et puis, il y a la réunification de l'île avec Parboyer. Ça, lui-même, c'est son autre élément très important parce que c'est une expérience. Il estimé que c'est une expérience douloureuse pour eux, même laisser les boyers entrer, esclavage, fini net dans l'ancienne colonie espagnole là. Mais il ne faut pas oublier que Boyer devait faire renoncer à la culture espagnole, une culture que remettant une culture côté fier pour dire c'est le même d'origine espagnole, Boyer pas de espagnol, toute habitude, toute mœurs qui était gagnée qui était plus en rapport avec ça, a créé une grosse frustration. Et surtout, nous connaissons pour Boyer, il y avait beaucoup de difficultés. Il fallait payer la dette de l'indépendance.
et puis il y a des catastrophes naturelles. Donc, que ce soit à l'est ou à l'ouest, pas de monde qui t'avait bien vraiment souboyé. Donc, monsieur n'a pas jamais oublié situation ça, et là, il a combiné tout aspect ça, il vient former ça dans une sorte de je crois que le nègre, c'est l'esclave. Le nègre, c'est celui qui vit dans la partie française, c'est celui qui vient de la partie française, c'est celui qui est en Haïti. Le nègre qui est en République dominicaine n'est pas tout à fait nègre. Donc, c'est tendance ça qui a développé, qui fait que tu as commencé haïtien avec dédain. Mais, bah, ça, c'est parce que tu es tellement satisfait de l'Espagne. Maintenant, la vie n'a changé tout parce que l'Espagne, tout, tu n'es pas plus intéressé que ça à un certain moment. Là, au fin piller colonie espagnole, là, au fin piller colonie, au fin prendre l'euro, tu n'es pas plus intéressé que ça à Colonie. D'ailleurs, depuis 1795, il était bail français et parti ça. Donc, français était prend pile temps pour arriver et rentrer en possession, mais il était cédé français parti ça. Donc, en 1844, ils se sont débarrassés du joug de Boyer. Et c'est à partir de ce moment que va commencer et manifester véritable anti-haïtianisme. Parce que à ce moment-là, il fallait se décider. Est-ce qu'il fallait continuer à est-ce qu'il fallait faire appel à des puissances ou bien une puissance étrangère quelconque pour protéger la nouvelle République dominicaine contre toute attaque éventuelle des Haïtiens qui continuaient à croire que l'île là de un seul État là-dedans. Donc, il y a des gens qui étaient favorables, qui t'ont supplié la France, qui t'a supplié l'Angleterre, qui t'a supplié les États-Unis, pour te gagner une annexion de la République dominicaine à un État pour te protéger. Mais il y a un monde, le père de la patrie dominicaine, Juan Pablo Duarte, qui s'opposait à tout ça. Il disait que la République dominicaine doit être autonome. Il n'est pas d'accord avec la fusion de la République dominicaine avec Haïti. Parce qu'il était toujours dit qu'il s'agissait de deux peuples différents, avec deux cultures différentes. Mais le nationalisme de Juan Pablo Duarte, c'était un nationalisme démocratique, c'était un nationalisme éclairé. Et il était quoi que nationalisme, par le dit chauvinisme. Donc, lui, il n'a pas de jamais compte. Il n'a pas de jamais compte haïtien. Et c'est ça qui fait que, malgré les premiers mondes qui étaient lancé la révolte contre Boyer, à travers organisation clandestine que le gagné, mais il était toujours estimé que l'haïtien, son peuple pour respecter. Voici ce qu'il a dit. J'admire le peuple haïtien, Juan Pablo Duarte. J'admire le peuple haïtien depuis le moment où, parcourant les pages de son histoire, je constate sa lutte désespérée contre des pouvoirs excessivement supérieurs et je vois comment il arrive à les vaincre et comment il sort de la triste condition d'esclave pour se convertir en nation libre et indépendante. Malheureusement, l'anti-sianisme historique de Montagu, Santana, Tankou, Baez l'emporta sur le nationalisme démocratique de Juan Pablo Duarte. Nous connaissons l'histoire, Juan Pablo Duarte, le père de la patrie dominicaine, était obligé de faire presque toute Reichswil en exil
au Venezuela. Donc, Juan Pablo Duarte pas seul. C'est un colonel noir qui, d'un certain point, qui était campé en quoi contre cette tendance à annexer la République dominicaine à un gros pays, spécialement États-Unis. Monsieur a monté descendre pour demander États-Unis pour apporter secours à une nation blanche dominicaine persécutée par les nègres d'Haïti. C'était ça l'idée à travers les États-Unis, mais il y a eu une opposition américaine qui était assez lucide pour lui dire pas de bagaille comme ça, parce qu'elle ne voulait pas donner et quitter permettre les cours à leur impérialisme pour rentrer dans ce pays après elle faire des faits. Donc ils ont même mené une enquête. Et dans un journal américain, enquête la sortie, ça dit, il dit cette nation n'est pas une nation blanche. Parce que l'éclair, l'opin haut état-major avec gouvernement, 54 personnes en tout la donne, pas de qui blanc pur. Santana, c'est Negrinch Santana. Papa Santana, c'est haïtien. Donc, tout l'autre monde, il y a un sang africain dans le vin. Donc, pas question pour on venir dire que c'est nation blanche et pour États-Unis à défendre nation blanche contre les nègres d'Haïti. Donc, tu as gagné une cohabitation de un anti-haïtianisme historique et un anti-haïtianisme d'État. Donc, on se dit que l'anti-haïtianisme historique, là, il est sorti d'une série de faits qui te fait que Dominicains étaient quoi que l'haïtien est un être inférieur et c'est un être méchant, c'est un être dangereux, etc. Donc, jusqu'à 1865, c'est-à-dire à partir de 1865, bah, elle a devenu apaisée. Parce que vous savez que Jeffra a joué un rôle important dans la restauration de l'indépendance dominicaine. Monsieur était gourmet sérieusement, de façon parle, il était aidé, monsieur, il était opposé à retour à une colonisation de Saint-Domingue une nouvelle fois par l'Espagne. Donc, nous connaissons ça avec quelques difficultés, mais quand même, il a résisté et il a protégé les frères dominicains. À partir de l'accession de Trujillo à la première magistrature de l'État dominicain, bah, yo pour changer. Bah, yo pour changer. Et c'est ça, c'est cette face cachée de l'iceberg que nous pouvons comprendre. Nous pouvons comprendre que comment faire gagner cette crise de construction identitaire, si on peut dire comme ça, chez le citoyen dominicain. Donc, ça ne veut dire pas là. C'est que anti-haïtianisme historique, là, c'est vrai, il était manifesté, c'est vrai, il était manifesté pour une question de pouvoir. Nous sommes dit comment Santana, Baez, M. Sao arrivé, exilé, ou bien contraint monsieur à l'exil, Juan Pablo Duarte, mais pas manifesté avec autant d'ardeur, autant de violence que Jean, anti-haïtianisme d'État, doit manifester
à partir de Trujillo. Trujillo arrivé au pouvoir, donc son l'autre bagaille net. Il comprit qu'il lui fallait un instrument de cohésion sociale, une idéologie capable de réunir tous les Dominicains autour de sa personne. Ainsi, il eut recours à l'anti-haïtianisme. Il choisit de renforcer l'anti-haïtianisme historique et maintenant ça devient un anti-haïtianisme d'État parce que ça devient une simple idéologie de domination. On n'est pas anti-partisan de l'anti-haïtianisme parce qu'on est dominicain. On est partisan de l'anti-haïtianisme parce qu'on sait que c'est cette tactique, c'est cette stratégie qu'il faut utiliser pour s'emparer du pouvoir ou bien pour se maintenir au pouvoir ou bien pour nuire un adversaire politique quelconque. À cette époque, tous les appareils idéologiques se sont mis au service du dictateur. Afin de renforcer la haine de l'haïtien chez le peuple dominicain, on prônait la violence contre la population haïtienne. Et on renforçait la présence de l'État dominicain au niveau de toute la frontière par le biais des institutions militaires. En 2001, le PNUD a présenté d'une manière plus précise les grands axes de la pensée politique de Trujillo, une pensée orientée vers le renforcement de l'identité dominicaine. 1. Rejet des races afro-caribéennes. 2. Hispanisation à partir d'une historiographie dissimulant des événements historiques importants. On comprend toute histoire dominicaine depuis Palos que Haïtiens tapent maltraité, ils battent Haïtiens au point d'indépendance. Ils n'ont pas d'ici de 1802 à 1809, Ferrand devait rétablir l'esclavage dans la partie Est. Ils n'ont pas dit si l'Espagne était colonisée. Ils n'ont pas dit si il y a 2 occupations américaines. Mais toute bagaille là, c'est que Haïti était colonisé de 1822 à 1844. Ce n'est pas des misères où tu es passé, etc. 3. Promotion d'un patriotisme réduit à un seul fait, l'indépendance ou la lutte contre l'invasion haïtienne. Le PNUD termine en écrivant « Ce discours anti-haïtien, soutenu par l'argument nationaliste, est étendu aux écoles à grands cris dans les salles de classe en utilisant la distorsion de l'enseignement de l'histoire dominicaine. » Surtout, être dominicain, c'est être anti-haïtien. C'est se montrer prêt à tout pour se débarrasser de la présence haïtienne. Une présence qui appelle l'Afrique ancestrale, un passé dont on a honte. Dans l'un de ses discours, Trujillo souligna qu'il comptait éliminer tous les chiens, les porcs et les Haïtiens. Cette forme d'apologie de la haine et de la violence déboucha sur le massacre de 1937. Près de 30 000 Haïtiens assassinés. L'anti-haïtianisme d'État est perçu par les droits de l'hommiste du monde entier comme une forme de barbarie, une idéologie de domination tout simplement. Donc cette idéologie aida le Parti dominicain à se maintenir au pouvoir pendant 30 ans. Depuis lors, les hommes politiques dominicains choisirent d'en faire un cheval de bataille. Joaquín Balaguer, l'idéologue principal sous Trujillo, se chargea de renforcer l'anti-haïtianisme d'État par le biais de ses œuvres politiques. En effet, il y intégra une dimension raciale fondée sur les éléments suivants. Un hispanisme exacerbé, tout le monde tombe et fait éloge de l'Espagne. Le colon, un indianisme fictif. Dominicain carrément fait comprendre que c'est indio, un anti-haïtianisme sans borne. Dans un article publié par le quotidien Le Nouvelliste, on lit « De Balaguer à la fin du 3e mandat de Fernandez, avec la popularité, le leadership et la force politique qu'on reconnaît à ce dernier, le discours dominant sur Haïti en République dominicaine se résume dans le cahier des charges des groupes nationalistes de la façon suivante. 1. Haïti est un pays en faillite.
qui menacent la stabilité sociale de la République dominicaine. 2. Haïti et l'immigration haïtienne sont un fardeau insupportable pour la République dominicaine. 3. Les immigrants haïtiens apportent des maladies déjà éradiquées sur le territoire dominicain. 4. L'immigration haïtienne est une invasion pacifique. 5. La présence haïtienne pourrait provoquer une guerre entre les deux pays. 6. Les États-Unis, la France et le Canada sont derrière un plan d'unification de l'île pour se débarrasser d'Haïti et des Haïtiens. L'anti-haïtianisme aujourd'hui cherche à exhiber un visage humain. Il cherche à sensibiliser les observateurs qui, à travers le monde, fustigent cette idéologie qui prône une fausse dominicanité. Une idéologie qui masque certains traits négatifs de la société dominicaine. Au fond, des appareils idéologiques d'État, au lieu de se montrer favorables à une mémoire apaisée en République dominicaine, continuent indirectement à soulever le pauvre peuple dominicain contre les Haïtiens. Du premier mandat de Fernandez à l'élection du président au pouvoir, plus de 25 Haïtiens ont été assassinés au nom de cette fausse dominicanidad à laquelle s'accrochent les classes dirigeantes. Alors que celle-ci alimente une approche racialiste des relations haïtiano-dominicaines, les clivages économiques et sociaux dans ce pays se renforcent. Que dira le peuple dominicain lorsqu'après avoir passé tout son temps à s'en prendre aux Haïtiens, que dira ce peuple lorsqu'il constatera cette réalité décrite par l'ONG dénommée Oxfam? Écoutez bien. Il y a 265 millionnaires en République dominicaine. Pour avoir une idée de ce que signifie être millionnaire dans un pays affecté par l'extrême pauvreté et l'exclusion, un Dominicain faisant partie de 20% des pauvres du pays devrait travailler pendant 214 ans. 214 ans pour pouvoir gagner ce que l'un des 265 millionnaires dominicains gagne en un mois. La richesse accumulée de ces 265 personnes, excusez-moi, de ces 265 personnes équivaut à 13 fois l'investissement public annuel en éducation, 17 fois l'investissement public en santé, 0,4% du PIB. Aujourd'hui, le peuple dominicain doit se ressaisir. Il doit se méfier surtout des intellectuels de droite qui, à travers les masses médias, incitent à la haine, à la violence. Le peuple dominicain doit surtout reconnaître que l'anti-haïtianisme est une idéologie de domination au service des membres du bloc au pouvoir. En effet, Pedro Santana s'est appuyé sur l'anti-haïtianisme historique pour se débarrasser des Haïtiens et se maintenir au pouvoir. Les Trujillo et le Parti dominicain se sont servis de l'anti-haïtianisme d'État pour imposer la dictature la plus atroce de l'histoire de l'île. Qu'il s'agisse de Juan Bosch, Leonel Fernandez, Balaguer, eux tous, ils ont d'une manière ou d'une autre, ils ont eu recours à l'anti-haïtianisme pour s'emparer du pouvoir, se maintenir au pouvoir ou neutraliser un adversaire politique quelconque. Aujourd'hui, le peuple dominicain doit comprendre qu'à cause de cette crise de construction identitaire, les efforts de la classe d'affaires qui est composée en grande partie, cette classe est composée en grande partie d'étrangers en République dominicaine, les efforts de cette classe pour améliorer les conditions matérielles d'existence risquent de se heurter aux fausses valeurs dont parlent les ultranationalistes. Ce peuple si jovial, au fond, n'est pas vraiment violent.
il n'a pas l'anti-haïtianisme dans son sang. C'est pour cette raison qu'il doit revisiter l'histoire pour en faire non pas une lecture glorieuse ou pénalisante, mais une lecture morale. Une lecture morale qui l'aidera à mieux comprendre les faits, qui l'aidera à se dire qu'on doit lutter pour que de telles horreurs ne se reproduisent plus dans la vie des deux peuples. La République dominicaine est trop belle pour qu'elle accepte que le nationalisme démocratique que prônait l'illustre, le grand Juan Pablo Duarte se transforme en chauvinisme primaire et malveillant. La nation dominicaine doit poser des questions aux élites. Elle doit essayer en collaboration avec ses élites, elle doit essayer de répondre à certaines questions. Est-ce normal qu'on humilie le nègre parce qu'il a connu l'esclavage, alors qu'on fait l'éloge du blanc, on aime le blanc qui pendant des siècles a maintenu des êtres humains dans un état de bête, traqué. Qui est-ce qui t'a mérité rejeter? Le nègre qui t'est injustement esclavagisé, ou bien le colon qui te prend des êtres humains et fait vivre tant que bête? En quoi la culture espagnole, à laquelle l'élite dominicaine s'accroche tant, est-elle supérieure aux autres cultures? L'Espagne, cette puissance esclavagiste qui, à travers le traité de Bâle, avait abandonné la colonie de Santo Domingo, abandonné les habitants de Saint-Domingue en 1789, en 1795. Cette Espagne-là mérite-t-elle tant d'amour de la part des Dominicains? Au lieu de rappeler les horreurs commises sur des Dominicains par l'armée haïtienne en déroute en 1805, ne serait-il pas mieux de prôner une culture de la non-violence, une culture de la paix, comme le veulent toutes les nations du monde entier, pour que le peuple dominicain retrouve la place qu'il mérite au sein de la grande démocratie dont l'humanité est si fière après des siècles de satrapie? Ne devrait-il pas faire un choix entre Juan Pablo Duarte, ce grand apôtre de la justice, ce grand apôtre de l'unité de race, et Trujillo, cet aventurier politique? Le peuple dominicain, s'il veut redevenir lui-même, retrouver sa vraie dominicanidad, déconstruite par des intérêts politiques mesquins, doit enfin répondre à la question fondamentale. Suis-je vraiment un peuple blanc? Ou plus précisément, pourquoi suis-je blanc à Santo Domingo et négro à New York? Pour finir, je voudrais inviter les Haïtiens à mettre tout en œuvre pour ne pas alimenter l'anti-haïtianisme en République dominicaine. Pour y arriver, chaque Haïtien devrait se demander aux élites haïtiennes, demander aux historiens, demander aux sociologues, à tous les grands penseurs de notre pays. Pourquoi les chefs d'État dominicains qui se sont servis de l'anti-haïtianisme sont-ils tous d'origine haïtienne? Santana, Trujillo, Balaguer. Merci beaucoup. Nous remercions M. Ritzas pour la conférence, son conférence vraiment monumentale, son conférence vraiment chargée. Alors, moi personnellement, je suis professeur sur plusieurs points et vous continuer. Alors, quand je suis professeur sur point ça, anti-haïtianisme historique et anti-haïtianisme d'État. Et puis, on va un professeur qui est vraiment intéressant, qui c'est colonialiste espagnol, qui vraiment pas discuté
dans les milieux intellectuels haïtiens, est-ce que professeur Kadine, est-ce que ça, c'est un problème mémoire qui pose? Parce que justement, on a parlé de colonisation en Haïti, nous avons tendance à commencer à partir de 1797. Nous parlons de Christophe Colomb vraiment, mais nous pas vraiment connaître exactement comment colonialiser ça dans la même prend pied de 1492 jusqu'à l'abandon de la colonie espagnole de Santo Domingo par les colonialistes. Sous ordre de la couronne espagnole à l'époque, qui était plus intérêt que de coloniser le continent sud-américain qui est en place Haïti. Alors, je vais passer la parole là pour question. Donc, je vais poser deux questions. Altérité dominicaine, professeur, qui justement a cherché une certaine occidentalisation de toute pratique qui ont gagné de façon idéologique, politique, culturelle et sociale par rapport ensemble avec Haïti, que vous-même, vous prenez là de est-ce que l'Église haïtienne dans lui-même pas partagé le même sentiment d'altérité ça? Est-ce que l'État haïtien n'a pas une quête de l'occidentalisation, bien qu'on dit à partir de là qu'il a cherché réhabiliter ça, il a cherché l'été, il a cherché prouver au Occident que même tout étant que petits Africains de race noire, nous avons le même niveau d'intellectualité, de positivité, d'ingéniosité, même chose avec eux. Est-ce que ça va bien dire de notre côté que sont défense sans défense? C'est comme si on a montré blanc, nous-mêmes, ensemble avec eux, mais au fond de nous, on ne peut pas mettre rien en place pour vraiment un travail de dignité, une réhabilitation de justice économique qui fait sur le territoire national là, surtout pour nous-mêmes qui descendons d'Espagne. Et puis, professeur, dans la recherche qu'on fait, est-ce qu'on a dit nous, est-ce qu'on a répondre sur ça? Par rapport ensemble avec notre branche histoire bien précise. Est-ce que tu as une occupation ou bien est-ce que tu as une unification? OK. Donc, nous-mêmes qui sommes là, nous avons invité nous à aller sur le chat là pour nous poser des questions. Et puis, à partir de là, la fait question passée à les jeunes policiers. Encore une fois, monsieur, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. M'apprécie l'intervention hein? Et surtout début analyse là qui est vraiment intéressant et qui montrait que ces deux peuples ils ont colonisé, les ont sorti sous le joug du colon, au lieu de mettre tête ensemble pour dire bon, nous faisons l'autre bagarre avec tête nous, ou bien nous tourné mon pays tout en tenant compte de l'évolution, etc. Ils ont juste considéré modèle là, c'est le blanc. Modèle là, c'est l'Occident. Et tout le monde, tout ça a fait, c'est juste pour montrer l'Occident que yo même tout, c'est même mon yo même tout, c'est des civilisés entre guillemets. Et qui dit intellectuel, qui dit écrivain, yo tout, c'est-à-dire les élites qui te gagné charge, qui dit en République dominicaine, qui dit en Haïti, pour te faire deux sociétés solides en fonction de leur histoire, en fonction de leur nature, au lieu de faire ça, ils ont juste cherché, Haïtien ont cherché faire français à comprendre son petit français lié dans les Caraïbes là, Dominicain ont cherché faire espagnol à comprendre son petit espagnol lié dans les Caraïbes là. Et puis, est-ce que tu as une occupation ou bien unification de l'île? Pas oublier, nous dit que après l'indépendance, ça qui est en tête, c'est-à-dire en tant que stratégie, ça qui est en tête tout haïtien, c'est que nous devons avoir contrôle toutes îles. Nous devons avoir contrôle toutes îles parce que c'est comme ça nous avons bien faire face à quelle que soit attaque éventuelle que Français a fait encore parce que yo toujours a dit que yo y a retourné. Donc ça veut dire que jusqu'en 1844, jusqu'en 1822, tendance ça était toujours là. Boyer t'es adopté, mais Boyer t'es assez de problèmes
pour ne pas vraiment penser à rentrer en République dominicaine et puis faire unification. Au début, ce n'est pas de ça que tu es dans tête boyer. Il y a l'autre chef d'État qui voulait faire et jusqu'à Soulouk, tendance ça, tu es toujours là. Mais boyer, au fond, ce n'est pas vraiment ça que tu es dans tête boyer. Mais le monsieur fin voyer espagnol aller, comment il a les pays de 1821 à 1822, c'est Haïti espagnol. Ça a déjà voulu dire en pile bagaille. Et puis, il y a un débat, est-ce qu'il a prêté indépendant et peut-être, ou bien est-ce qu'il a relé Haïti pour faire Haïti comme si pour faire fusion? Eh bien, il a tiré les boyers vini, il a porté clé Santo Domingo by boyer, et boyer te dit, pas venir en conquérant, ou bon clé assez heureux, même pas venir en conquérant. Juste venir pour porter secours à des gens qui ont souffert, des gens qui doivent vivre tant que monde et qui demandent secours. Donc, ça veut dire, au fond, ce n'est pas une colonisation. Au fond, c'est une unification. C'est une unification et c'était tout une délivrance dans le sens que esclavage, tu gagné esclavage dans l'époque ça. C'est avec passage boyer que l'esclavage vient éliminer définitivement à Santo Domingo, dans la République dominicaine en général. Donc, c'était plus une unification au lieu d'une occupation. Parce que c'est eux-mêmes qui ont fait appel à Boyer. Boyer vini éliminer l'esclavage définitivement, mais l'erreur que Boyer a fait, c'est le Boyer décidé, fait monsieur comprendre, il n'y a pas espagnol encore, c'est français pour lui. Comme si toute la culture française, la langue française, c'est ça, Boyer te voulait imposer, et pour t'imposer, il te voulait mettre de côté la culture espagnole, mettre de côté la langue espagnole, et nous sommes dit là, Dominique est tellement fier de ce que l'Espagnol t'a colonisé, que ça c'est un choc pour lui, et c'est ça qui fait que nous sommes contents, puis les débarrasser de Boyer, ils retournaient à leur culture espagnole. Et nous dit que malheureusement, pour établir des moments difficiles, et nous connaissons qu'il y a une limite par gérer un aussi vaste territoire, administrer l'État aussi vaste dans toute l'île là, pas quoi vraiment nous avons gagné compétences et requises pour arriver à faire ça. Tout ça explique que pas de performance. Et manque de performance, ça, ce n'est pas Dominicain seulement qui était senti, nous-mêmes tout dans la partie occidentale, nous-mêmes tout, nous sommes sentis, et c'est ça que fait. Ce n'est pas eux-mêmes seulement qui t'écrit à combien comme employé, nous-mêmes tout, nous avons combien comme employé. Ok, merci pour question. Alors, la demandé pour M. Hélène Bastien, qui a posé question sur Jacques. D'accord, merci. Édition pour l'opportunité de Salbano pour nous ouvrir le sujet ça. Nous avons déclencheur pour ouvrir là. Donc, pour continuer à travailler ça. Pour grand félicitations pour donner pour l'information. Bon, et ma prise ce sujet en pile, ma plus forte intervention très bref au lieu de questions. Grandeur qui a Haïti gagné aujourd'hui en tant que premier peuple noir qui prend l'indépendance, le peuple dominicain était capable de gagner tout sur le rentré dans la même logique que avec nous. Parce que nous, c'est deux nations abandonnées par deux grandes puissances. Parce qu'en 1790, les accords Whisky classiques entre Espagne et Haïti pour céder des parties occidentales, parce que la France s'était fait l'île là, une grande colonie. C'est ça qui est dans le rêve de la France. Mais tout ça, l'ouverture, l'autre grand leader haïtien, pas de la France opportunité, ça. Et c'est une cause de la mort, tout ça, l'ouverture, parce qu'il retire dans l'île là pour ne pas continuer l'idéologie là. Mais avec tout ça que l'Espagne était d'accord avec eux, tout ça, l'Espagne était vrai pour eux, il ne pas jamais faire révolution. Et c'est jusqu'à présent, après, le peuple dominicain, lui, autant dans sa carrière, il n'a pas fait manifestation pour ça qui n'est pas bon. Nous-mêmes, nous pas jamais accepter une série de bagages, c'est ça qui vient faire. Je dis à nous, c'est une nation libre, indépendante qui vient de nous garder, que nous, je dis,
et sous-suivre anti-haïtianisme qui a développé en République dominicaine. J'ai pour vous c'est à dire là, puis majorité président ça c'est origine haïtienne et en pile là yo pas même origine monde qui c'est l'île là. C'est monde pareil sauté à l'étranger qui vient faire là et puis qui vient développer ça la caille. Et pas oublier tout professeur, nous avons tout et il y a un président haïtien qui fait 12 ans sous pouvoir qui c'est Hugo Lélis. Jusqu'à présent, dans l'histoire République dominicaine, il ne va jamais parler bien de lui alors qu'il fait 12 ans au pouvoir dans l'élection. Alors, comment on fait passer 12 ans au pouvoir, c'est élu légitimement pour ne pas jamais parler bien de lui. Ça veut dire pour montrer depuis ces gens qui sont originaux, c'est pas jamais parler bien de eux. C'est une raison qu'il faut tout le balaguer, review, c'est battre pour éliminer Haïti dans le cadre géographique pour ne pas exister encore. Juste pour bref, pour ne pas prendre trop de temps. D'accord, ok, merci beaucoup. Très apprécié l'intervention ça, au sens de renforcer une série de bagailles que je t'ai dit. Effectivement, vous senti que tendance là, c'est effacer, éliminer toute trace, toute bail qui a rappelé. Et problème non, c'est bien malheureux, n'a pas obligé et n'a pas obligé de dire, c'est complexe de supériorité ça. Le nègre, c'est l'esclave. Le nègre est sale. Le nègre est idiot. Et le nègre, c'est l'haïtien. Le nègre en République dominicaine n'est pas tout à fait nègre. C'est un moreno. Même si le même couleur avec son moreno. Parce qu'il est dominicain. Donc, le mon arrivé dans le niveau, c'est bon mieux la prier. Il arrive dans le niveau, les présidents en République dominicaine, mais il y a un petit sang africain, un petit sang haïtien là-dedans. Monsieur pour ta sentir à l'aise, surtout s'il pas un monde qui vient tête sous épaules, il faut avoir toute bagaille ça effacer, toute bagaille ça éliminer. Et yo même tout, yo pas bien parler de peut-être faut suivre bien. Il n'y a pas vraiment, malgré tout, c'est un grand dictateur. Ou pas trop senti au négatif envers tout. Ou pas trop senti au négatif envers Balaguer. Mais Ulysse lui-même, c'est un chef d'État dominicain d'origine haïtienne qui te reconnaît d'origine. C'est tellement vrai que les monsieur gagne des papiers, gagne des bagages à signer avec Haïti, gagne des rencontres avec responsable politique Haïti. Monsieur pas jamais besoin et comme on dit ça, il pas jamais besoin de traducteur, il pas jamais besoin d'interprète parce que tu as un créole normalement sous lui, tu as un français normalement sous lui, il pas renoncer à ça, il était kembe, il était adapté, il était adopté. Mais l'autre monsieur c'était monde qui était honte de leur origine africaine nègre. Mais Pedro Mildi, lui, écrivain dominicain, quelle que soit couleur, derrière les oreilles, race noire toujours là. Mais c'est tellement vrai. Ça, on ne va pas comprendre. À Santo Domingo, dans la colonie espagnole de Santo Domingo, colons, les fils des conquistadors, n'ayant pas de chambre dit c'est blanc pur, non. Ils étaient toujours estimés au moins blanc que espagnol qui vivent en Espagne, parce que n'ayant été d'accord d'ailleurs, c'est à Santo Domingo que femmes blanches te viennent rentrer pita dans toute colonie. Bien bonnet et Bertrand de Jouan te fait femme blanche française rentrer dans la colonie. Mais à Santo Domingo, c'était très très tard. Et nous dit là, à Santo Domingo, tu as une convivialité entre les races, il était venu facile pour monsieur te faire petit avec moi. Donc, ça veut dire que on est qui petit conquistador, c'est-à-dire vrai espagnol là qui rentre, qui vient faire l'Afrique, puis font série de bagailles, c'est-à-dire lui-même, il peut dire que c'est blanc lié. Imaginons on est qui fait en 1900 combien, qu'on est là, on dit c'est blanc lié. Quand on passe.
Et malheureusement, nous-mêmes, on a fait discussion ça, parce que blanc qui s'allie, c'est un monde même à tout le monde. Pas à supposer, ça, c'est ça qui fait nous dire que c'est triste pour le peuple dominicain dans certain sens. C'est un peuple sous certains aspects que m'admire, je ne vais pas cacher dit ça. Mais c'est triste, là, ouais, mon yo, là, il a parlé de dominicanidad, il y a plein de bagailles qui totalement contraires à leur nature. Donc, le doux, c'est espagnol avec indien qui fait. Il a oublié si bien bonnet dans la colonie espagnole, tu as gagné 15 000 noirs esclaves, tu as gagné 30 000 blancs, tu as gagné 75 000 mulattes. Donc, c'est moun sao qui vient faire et Timon qui vient bord de la République dominicaine pour gagner là. Et ça, pour ne pas oublier tout, les blancs, les 30 000 blancs, ils ont été abandonnés la colonie, ils ont après l'autre. En 1800, depuis 1795, les autant des traités de Palmas. Il y a un pile dans qui allait parce qu'ils n'ont pas d'accord pour pousser la France qui vient diriger. En 1800, les Toussaint d'ouverture décidé pour lui faire l'unification de l'île à aller pire parce qu'on et on peut continuer à aller tout jusqu'en 1822, les boyers qui n'ont pas fait, etc. Donc, pas traité blanc encore. Et on dit même moun sa yo, blanc sa yo, colon espagnol sa yo, yo même yo pas de quoi que yo était blanc pur. Donc, si on a dit ça, donc c'est bien malheureux. C'est bien malheureux que vous gagnez un peuple aussi jovial, aussi, comment on a dit ça, mais on regarde les jeunes, ils sont très forts, ouais, ils ont envie de vivre, mais il a fait prendre tête pour ça. Ou imaginez, pendant qu'il a fait tout progrès économique, ça, si vous avez conscience de qui vous êtes et vous décidez de avancer dans ce sens-là, vous pensez que vous êtes plus loin. Monsieur, d'après le public là, tout, sentence 2013 là, sentence qui est suite du 2013 là, objectif, c'était éliminer complètement tout le monde qui a une origine haïtienne en la République dominicaine. Et des colonels, des commandants de l'armée, des même ministres qui a affecté avec ça parce que c'était petit haïtien, ils étaient dans le système où ils mettaient tout le monde en dehors comme haïtien. C'est ça. Oui, justement, oui, la dénationalisation. Donc, et pour moi-même, c'est un coup dur. C'est un coup qui est aussi dur que le massacre de 1937. C'est un génocide. Voilà. Et ça triste. Pour c'est dans le siècle ça, mode bail, ça va passer dans le pays. Donc, c'est un pays qui avance économiquement, mais qui regresse. Voilà. Humainement, culturellement, par contre. C'est triste. C'est triste. Merci, toi, merci, professeur. Mon cher, bien content pour l'intervention, au contraire, ou renforcer aussi. Si possible, la permettre, monsieur, très court, pour que nous référence que nous faisons tout à l'heure. Ah, ok, oui. Alors? Oui, Hélène. Excusez-moi, je ne m'attendais pas bien ça. Non, ou tu as présenté un livre. Oh, ok. Normalement, ok. Son document nous écrit sur République dominicaine et Haïti. Nous ne pas nationalistes dans le document ça. Le document ça a presque plus que 6 ans depuis dehors. Son document compte nous montrer un pile problème qui passe en République dominicaine. Ce n'est pas Dominicain ainsi qui est responsable. Deux fois en Haïti, nous sommes responsables tout. Parce que relation diplomatique entre Haïti n'a pas jamais fonctionné. Et si nous rappelons, nous, en 1954 à 1954, Dumas estimé pas jamais fait invitation à la République dominicaine, non, il a fait. Pour estimer la République dominicaine n'a pas existé pour lui, parce que dans l'agenda, il n'est pas bien mentionné. Alors que tout notre président, où il fait, comme des Carabdil, il a toujours montré, oh, c'est plus beau partenaire au Tégué. De nos jours, République dominicaine, actuellement, là, nous-mêmes en Haïti, nous, c'est le premier socio-économique République dominicaine. Si on pas vendu, on pas de cop pour faire développement, ça la caille.
Et tout pays qui a fonctionné, qui a des frontières, il y a un voisin, même avec République, même avec Haïti. Parce que les voisins, quand ils ont une main-d'œuvre qualifiée, ce n'est pas question pour apprendre encore pour main-d'œuvre là. Main-d'œuvre là, est qualifiée. Alors qu'en Haïti, les politiciens haïtiens ne pas reconnaître valeur ça pour capable redéfinir relation. Ou tu mentionné, Jean-Pascal Mas, il toujours dit Haïti et République dominicaine sont oiseaux à deux ailes. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à voler pour l'autre la en bas. Il y a toujours ensemble son mariage qui parle de divorce. Le fait que son mariage qui parle de divorce, nous condamner pour vivre avec la République dominicaine. Mais des fois, nous pire, ça me capable de anti-haïtien et anti-dominicain, que dominicain anti-haïtien nos concepts. Parce que deux peuples vivent ensemble. Deux peuples, il n'y a pas de problème. C'est les politiciens qui ont des problèmes. Mais quand nous, même la nous devons redéfinir une relation avec sous-suivre actuellement là. En Haïti, il ne faut pas que de grandes entreprises, c'est entreprises dominicaines. Même le paroi, surtout dans le domaine de construction. Alors que si vous même faites entreprise en République dominicaine, nous définissons un projet pour des tuiles, c'est comme vous gagnez un portel directement pour faire ça au lavel. Parce que l'autre groupe Vicini qui a développé zone Samana pour eux, Baraona, c'est Wamoun Saoye pour eux. Tout étranger, c'est pas en République dominicaine, mais haïtien, même quel que soit le niveau, il n'y a pas de pour lui pour dire c'est haïtien. Pour les gens devant dominicain, il ne faut pas dire c'est haïtien. Faut dire c'est américain parce qu'on noir, faut dire c'est africain parce qu'on noir, mais de vous dire c'est haïtien, il n'y a pas de monde pour lui. Alors que pour qui ça ne va pas faire honnête tête nous. Parce que tout le monde qui vit en République dominicaine, même là où il y a l'argent, il n'y a pas à l'aise vrai. Pour y aller, il ne faut pas identifier comme haïtien, le niveau côté. Nous avons le passeport américain, nous avons le passeport canadien, mais il y a une identification haïtienne déjà au regard comme monde. Ça, son bagage, nous devons travailler la caille. Je ne dis pas, génocide de en 2013, le plus passé, ça me déclare l'eau, il était fait. Parce que, imaginons, c'est l'identité au monde va battre pour détruire. Bien que, ou ça, dit clair, tout le monde connaît par un secret. République dominicaine a un problème d'identification, c'est ça que je dis à Cap-Crasel. Regardez le président actuel là qui prend pouvoir, qui est origine. Ce sont des familles qui sont rentrées dans la même année, les bourgeois haïtiens sont rentrés à Bonarabe. Seulement le fait sous terre, mais mes parents, avant l'histoire là, mes parents étaient venus là, tout pauvre, pas gagné, alors que les montrent, les mêmes sont anti-haïtiens. Pour qui ça? C'est discours ça qui vous fait arriver. De vous pas montrer un discours anti-haïtianisme, son leader politicien, pas mais il est obligé de faire, il est obligé de rentrer dans la logique là. C'est pas vrai. Vous montrez pour le faire ça, il montre qu'il vient construire une université avec même comme pas nous encore, pour nous montrer c'est comme peuple dominicain. Mais pas, nous ne va jamais parler de ça. Nous pouvons rechercher ou faire au professeur et trois cercles travaillent sur ça. Gosser des bagages, l'île pour nous dire parce que nous ne pouvons pas cacher la vérité encore. République dominicaine, pas une nation, Jean-Mounda a dit, son nation liée. Son peuple qui est victime, qui est un groupe de monde qui est victime d'un système, il n'y a pas même comme ça aujourd'hui là. Nous-mêmes nous disons peuple dominicain, mais il n'y a pas peuple. Parce que l'Espagne rentre dans l'île là. Si c'est des délinquants volés, les gens qui ont assassiné les gens en Espagne, ils ont été là. Mais comme c'était sans espagnol le pays, l'Espagne n'a pas de vécu de comme ça, ils font l'école pour apprendre. Mais c'est les gens aujourd'hui qui viennent mélanger avec des races autochtones dans l'île là, qui viennent former pays. Mais l'île si nous t'appliquons tout le monde, l'île est supposé pour nous. Parce que normalement, la France veut faire une colonie, nous devons. Monsieur Bastien, monsieur Delès, conclue pour nous, s'il vous plaît, c'est nos D'accord. En bref, moi apprécie l'intervention et professeur Bastien, il vient motiver moi-même qui est intéressé depuis des années avec sa relation dominique-haïtienne pour me faire plus de recherche. Et je souhaite toi, professeur, plus espace, plus moi intervention pour être capable de développer le thème nous-mêmes, tout capable pour nous capables d'alimenter plus. Ça veut dire, moi, recherche, c'est toujours sur l'affaire République dominicaine. Ça, c'est un ouvrage qui sorti bien cané. Nous avons l'autre préparé toujours sur la même relation dominico-haïtienne. Il est dans la Bibliothèque nationale, il est dans la bibliothèque de plusieurs pays déjà. Ok, d'accord, merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, il y a pour une dernière question. Mon dernière question, c'est M. Ismaël Dekerbi. Bonjour. Et pour belle intervention, ça, après la pile. Et dans le contexte, alors, contexte 20e siècle, là, il est important. Ça, République dominicaine a fait dans le contexte
la montée des idéologies dans le XXe siècle là. Il n'y a pas seule nation qui a fait. Par exemple, l'Allemagne l'avait fait, l'Italie a fait même bagarre, la France un peu moins. C'est-à-dire un peu partout à travers le monde, il y a monté ce qu'on appelle des grands récits nationaux. Côté, chaque nation a essayé de définir en fonction de couleur, en fonction d'origine, en fonction de donc bon critères que l'on réunit ou étaient pure et simplement des idéologies. Mais l'idéologie fait nation développer tout, fait nation pour avancer, etc., etc. Haïti, tout pas en reste. C'est-à-dire, nous pas construire idéologie par nous contre certaines populations, contre certaines nations. Mais, par exemple, sur la cité non, et comment ça s'appelle déjà? L'école là même que tu fondée, c'est ton école côté, nous t'as cherché propre identité par nous. Donc, nous t'as essayé redéfinir tête nous tout, même gens, en pile nation, ou bien toute nation t'a fait dans l'époque là. Maintenant, est-ce que tout ça, y compris la position de Price Mass avec les griots qui par la suite, avec d'autres formes de nationalisme haïtien, est-ce que ça, c'est pas une régression et tout par rapport à projet, comme ça, par rapport à projet Dessalinière, qui c'est un projet universaliste, mais dans le sens plein du terme, est-ce que c'est pas une régression toute pensée 20e siècle haïtien liée par rapport à pensée de départ de 1804 là, côté, nous qualifions de pensée ou de projet dessalinière. Deuxièmement, je ne dis pas, les nations n'existent presque plus par rapport à système capitaliste qui débridé, par rapport à l'extension. Côté, où j'ai l'impression ce sont les grandes, pas l'impression, dans une large mesure, ce sont les grandes entreprises qui donnent le là, qui donnent le ton, qui est supérieur même aux nations. Par exemple, on est un coup Jeff Bezos, leur cumul l'argent fait et possession de gain à travers le monde, eh bien, l'argent ça, il dépasse de loin quelques budgets nationaux de quelques pays. C'est pour tout, je ne dis pas, est-ce que la conception même de Dominique, que ce soit de Dominicains ou bien de Haïtiens, est-ce que quelque part, nous pas en direction qui mène nous au côté n'a débouché sous rien, en ce sens, même nation n'a pas existé ou bien pas existé réellement en tant que telle. Merci. Ouais, merci. Et première question, est très intéressant. Ils sont qui t'a demandé toute une étude et le projet Dessalinien à caractère universaliste avec ça que tu viens fait dans le 20e siècle là, qui a mis accent sur, comme tu as dit ça même, l'identité, le fameux soyons d'accord, mais comme ça tout, faut nous dire tête nous tout, le projet Dessaliniens, c'est pas Dessalines seulement qui a été assassiné, le projet Dessaliniens a été assassiné aussi. Donc, ça me le dit par là, me le dit que Dessalines allait, toute bagaille ça yo, peut-être qui te vient fait que tendance indigéniste, nationaliste, un nationalisme non surtout culturel d'ailleurs. Et c'est ça qui explique que c'était une réaction à gens dont a perdu dans une certaine aliénation juste pour nous assembler avec blanc et pas oublier le point Pétion qui remplaçait Dessalines ou point Boyer, tout le monde ça c'est des gens qui étaient dans l'armée française et qui étaient venus ensemble avec Leclerc pour le rétablissement de l'esclavage. Donc, c'était facile pour monsieur qui fait société haïtienne, la pensée haïtienne, si je dis comme ça, retourner sous lignée de la pensée occidentale.
Donc, il a fallu que gagne intervention ça, que nous les régressions entre guillemets, peut-être pour te créer un certain équilibre. Et même là encore, nous voyons que ça n'a pas fin réussi fait parce que Haïtiens ont tellement été accrochés. C'est juste pour dire tout que problème haïtien n'est pas trop différent de problème dominicain dans certain sens. La différence, c'est que Haïtien en lui-même, il dénonce ça, il parle, il prend position. Mais le Dominicain, il est tellement fanatisé que si un Dominicain a malais, il dit que il n'a pas doué à faire Haïtien abus ça, c'est parce que ministre économie a dit, c'est parce que ce sont des nègres, c'est parce que yo pas blanc, c'est parce que yo pauvre qui fait. Il a prêté comme ça. Et M. s'était même dit que Haïtien, c'est une opportunité dans la République dominicaine. Bon, ça a créé un gros scandale. Et donc, les nationalistes, les ultranationalistes dominicains, ils ont demandé pour révoquer monsieur. Donc, ouais. Donc, mais en Haïti, je ne sais pas quoi que les gens qui ont senti scandalisé, son monde fait un reproche de tendance à chercher vintaco blanc, tendance à habiller tant qu'occidental, tendance à manger tant qu'occidental, tendance à vivre tant qu'occidental, donc il y a un problème si gon haïtien qui critiquait ça. Il y a des gens qui ne doivent pas d'accord avec, mais 10 gens sont anti-patriotes, on n'a pas nationalistes parce qu'ils font réfléchir ça, comme ça va priver et en Haïti. Bon, nous reconnaître que le néolibéralisme, il prend et monde dans le mais comme ça tout, on a constaté tout que de temps en temps, tout en néolibéralisme prend plus élan, de temps en temps tout gagne des petits groupes, gagne des mouvements côté mon yo a chercher identité ou côté mon yo a chercher une certaine particularité et néolibéralisme tout lui montrer que il n'est pas parfait. Il montrer que il n'est pas vraiment porté solution au problème de l'humanité. Donc, pas étonnant si on l'est ou retourner dans le même gros, dit là, récit national, gros retour au nationalisme, l'amour de la patrie, etc. Même pas qui est en République dominicaine, mais en République dominicaine, on va qui a parce que lorsqu'il va en République dominicaine, ouais, quand même par rapport à Haïti, par rapport à quelques petits pays, son pays qui a marché, son pays qui a progressé dans la technologie, au point de vue scientifique, etc. Mais ça n'a pas empêché que yo toujours été accroché à une série de préjugés et surtout des préjugés qui ont un caractère racial. Alors, m'a dit tout le monde merci qui a participé dans la conférence aujourd'hui. Et pour nous conclure, pour un bon haïtien, il faut qu'on ait une histoire. Il faut qu'on ait une histoire, relation ensemble avec la République dominicaine, États-Unis d'Amérique, relation que vous avez ensemble avec Caraïbes, Amérique latine et surtout Afrique latine. Et sans oublier l'histoire, relation que nous-mêmes haïtiens nous avons ensemble avec l'Occident, qui ont un lien vraiment fort ensemble avec nous, qui développent un lien de dépendance, que nous supposons qu'il y a un travail de pensée qui fait à partir de là pour nous vraiment repositionner et de façon épistémologique, d'abord dans la pensée, ensuite nous allons créer des institutions et puis un modèle de gouvernance qui a l'autre position internationale par rapport à ça. Alors, professeur, nous avons demandé pour faire une petite conclusion tout court et puis pour nous faire mes séances là, mais tout pendant que nous remercions pour disponibilité ou recherche qu'on fait avec toutes les sources, connaissances qu'on partage ensemble avec nous dans la conférence d'aujourd'hui. Encore une fois, professeur, nous vous remercie. Et nous remercie chaque monde qui était sur le live là, qui était sur le chat là, qui a réagi d'une façon ou d'une autre avec la conférence qui a fait aujourd'hui. Merci beaucoup dans notre équipe Citoyen Édition. Ouais, merci beaucoup. Nous avons aimé rejoindre vraie dominicanité, vraie identité. Et yo essayer de passer main
dans ça qu'a fait à travers les appareils idéologiques d'État, dans l'école, font passer maintenant manuel, font passer maintenant histoire, pour venir dans l'autre mémoire, une mémoire apaisée, une mémoire qui n'a pas bien rapport avec violence, une mémoire qui chita sur la culture de la paix, une mémoire qui chita sur la non-violence et qui permet de pas retrouver une situation pour un groupe qui railli. Ça, c'est pas normal. D'ailleurs, c'est un peuple catholique, un peuple chrétien, pas qu'à gagner la haine dans le cœur. Et c'est les gens pour arriver dans ça, c'est pour accepter que yo dévié de route que Juan Pablo Duarte a tracé. Juan Pablo Duarte, c'était un leader qui remet justice. C'est un leader qui te remet monde. C'est un leader qui te estimé que un peuple, une nation, sont unité de race que lié. Et c'est seul ça, peuple dominicain arrêté pour le faire, pour le réaliser, pour venir au gros peuple. Retirer la haine dans le cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Et merci beaucoup tout le monde et à une prochaine conférence.